Ok, les lions, voyons voir ce qu'on a pour vous pour la semaine du 20 au 26. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Et bien sûr, je le dis maintenant dans toutes les vidéos de cette semaine, que vous ne vous laissez pas happer par toute cette énergie intense de planète en bélier, d'accord? C'est intense pour tout le monde, ok? On a 6 planètes en bélier, plus Chiron, ça représente des échecs, des blessures, de la peine, de la douleur, mais on recommence. Un peu comme un enfant qui tombe et qui se fait un bobo, il pleure, ça fait mal et on recommence. Et on apprend nos expériences pour ne pas recommencer la même bêtise ou ne pas repasser par la même situation. Ok, donc qu'est-ce qu'on a pour les lions pour la semaine du 20 au 26? N'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire sur Simple Town afin de vous inscrire à la newsletter pour savoir quand est-ce que la boutique d'apothicaire va ouvrir et ce qui sera proposé en premier, si ça vous intéresse. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour les lions pour la semaine du 20 au 26? On a la porte. Ah, on a 3. La porte, la nécessité et l'amour. La porte, c'est issue, voie, réflexion et découverte. Nécessité, c'est obligation, force majeure, destinée, immuabilité et seule issue. Et amour, affection, tendresse, passion, liaison, attachement et dévotion. Ouais, il y a une personne qui sera obligée de faire un choix qui sera nécessaire et ça sera fait par amour. Mais des fois, quand on fait les choses par amour, c'est pas forcément bien vu parce qu'on peut faire les choses par amour et pour par exemple quand vous avez un enfant, vous faites l'effort de ne pas être le parent qui sera toujours là pour le rattraper pour tout, mais l'effort de le laisser se frapper un peu la tête contre le mur pour qu'ils comprennent que ça fait mal. Vous savez quand vous avez des enfants têtus comme ça là, vous avez beau leur dire fais attention ça fait mal, ils veulent continuer, donc ça vous fait mal de voir que l'enfant a mal, mais vous savez qu'au moins cette fois-ci il comprendra. Mais bon, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ça peut être vous aussi qui êtes face à une situation où la seule issue c'est de faire quelque chose par obligation. Ce qui est bien, c'est qu'on voit la porte, la nécessité et l'amour. Donc, c'est fait avec amour, peu importe ce qui vient ou ce que vous faites. Le passé, ok. Le passé, c'est la reine de bâton et le 10 de coupe. Ce qu'il va falloir surmonter, c'est le monde. Ce qui vous est donné. Le 2 des épées. L'action, ok. Le 4. Et la finalité. L'as de denier, le 2 de bâton et la tour. Ok, la reine de bâton. Il y a une chose qu'il va falloir patienter avant de donner à quelqu'un. Et accepter qu'une chose soit terminée. Clarifier la reine de bâton et le 9 de coupe. La reine de bâton et le 9 de coupe peuvent représenter le succès et la réussite dans un projet. Waouh, ouais. Que ça soit vous ou quelqu'un, dans le passé, il y a quelqu'un qui a eu de la réussite et beaucoup... Ouais, c'est quelqu'un, ça représente la créativité, la loyauté, mais aussi la réussite par rapport à ce qu'on a créé. On passe de la reine de bâton à la reine des épées, on passe de la chaleur au froid. C'est comme si quelqu'un avait perdu d'un seul coup. Quelqu'un avait la réussite et le succès, et d'un seul coup, c'est une personne qui se retrouve face aux difficultés, a un besoin de prendre des décisions logiques et a beaucoup de responsabilités. Donc dans le passé, quelqu'un est passé de tout à rien du tout. Du succès et de la réussite à mince, il faut que je fasse face à de lourdes responsabilités. C'est difficile. C'est dur quand même de passer de ça à ça, mais ça arrive. Que ça soit vous ou quelqu'un d'autre. Le monde, c'est ce à quoi vous allez devoir faire face. Donc le monde, c'est plutôt une carte positive en général. Ça représente la fin d'un cycle, mais ça représente aussi le début d'un autre, la fatigue peut-être, puisqu'on a le 9 de bâton. Ça peut représenter une personne, donc vous,
qui allez devoir accepter qu'une chose est terminée, savoir qu'un nouveau cycle débute, mais ça va vous demander beaucoup d'énergie, donc pensez à vous reposer. Dis-moi en plus pour le monde, le 3. Pourquoi autant d'énergie négative avec le monde? Le 5, les difficultés financières. C'est comme devoir prendre ses responsabilités financièrement, que ça soit vous ou quelqu'un passe par des difficultés financières. C'est une personne qui est fatiguée. Clarifie le 9 de bâton, pourquoi elle est fatiguée comme ça? Là, les choses changent. Le 3. C'était nécessaire. Ah ben voilà, la nécessité. Il y a une personne qui a eu besoin, ouais, c'est bien ça. Il y a quelqu'un qui a eu besoin ou qui aura besoin de passer par peut-être des difficultés financières, donc c'est pas la fin du monde, d'accord? Le 5 de denier, c'est des difficultés, mais on peut s'en sortir. Ça représente une personne qui va devoir faire face à des difficultés peut-être financières, mais c'est nécessaire. Peut-être pour qu'elle travaille un peu plus, travaille mieux, change sa façon de travailler, passe d'une situation où elle sait ce que c'est que des difficultés et la ruine pour pouvoir avoir un certain succès, et puisse devenir indépendante et créer, avoir confiance en elle ou autre. Parce qu'elle était déjà sur la voie dans le passé, puis quelque chose s'est passé qui fait qu'elle a dû retomber dans une énergie beaucoup plus froide. Ça peut représenter l'échec d'une entreprise ou autre qui fait qu'on a beaucoup de responsabilités, beaucoup de difficultés. Donc le monde qui est là, c'est pas une carte négative, c'est en gros un besoin de passer par des difficultés pour recommencer, commencer à nouveau, mais mieux cette fois-ci. Le travail acharné permettra d'obtenir un changement. Beaucoup de difficultés peut-être au niveau... Ça peut représenter quelqu'un qui est passé par des difficultés financières ou qui va passer, ou vous devez passer par des difficultés financières pour savoir comment mieux gérer un succès, de l'argent, votre créativité, ou comment mieux servir, comment mieux gérer l'argent qui rentre et qui sort de vos poches. Le hiérophant à l'envers. Ouais, j'ai plutôt l'impression que quelqu'un va devoir faire face à peut-être la reconstruction d'une entreprise ou... Faites attention aussi à ne pas être le genre de personne qui perd la foi parce que le monde... Vous savez comment on est quand on perd financièrement, étant donné que, comme on dit, l'argent c'est le nerf de la guerre. On a tendance à ne plus croire ou à ne plus avoir la foi dès que financièrement ou matériellement on n'a plus les moyens parce que comment faire pour avoir la foi quand on donne tout ce qu'on a et qu'on n'a pas d'argent, mais n'abandonnez pas la foi ou... Non, c'est pas ça. Ça représente une personne qui crée autre chose, c'est une restructuration. C'est pour ça que cette personne, ou vous êtes fatigué comme ça. Il y a un besoin d'effectuer des changements et de créer beaucoup de choses, de donner, de recevoir. Peut-être que de l'argent vient, mais il y a aussi de l'argent qui est réinvesti, où on donne beaucoup, on est en train de déstructurer quelque chose pour obtenir l'abondance et le succès. Mais il y a un besoin de faire les choses différemment cette fois-ci. Ça peut représenter une leçon. Vous savez, quand des fois on commence une entreprise, on pense que ça va bien et après vous avez les impôts, ça fait toutes sortes de choses qui vous tombent dessus. Vous êtes là, ok, donc l'argent que j'ai reçu, c'est même pas mon argent, il va falloir que je paye ci, ça, ça. Et vous vous retrouvez littéralement dans une situation où en gros vous avez beaucoup investi, beaucoup travaillé. Tout ça pour voir que la majorité de ce que vous avez créé ou investi, ça va dans les poches de l'État et vous êtes la punaise. Le 2 des épées, c'est ce qui vous est donné, donc un besoin de faire une pause. De peser le pour et le contre avant d'avancer, de ne pas avancer dans le flou, mais d'avancer quand vous êtes sûr et certain de vous. On n'avance pas dans le brouillard. Le 2 des épées, c'est le 4, la lune. Ouais, on n'avance pas dans le brouillard. Prenez le temps de vous reposer, de guérir. Il y a un besoin de vous reposer énormément. Et c'est bizarre parce que pour certains, vous allez vous rendre compte qu'en ayant travaillé autant et en prenant le temps de vous reposer, pourquoi j'ai dit de vous répondre? La réponse, ça sera ça. C'est donner beaucoup, travailler énormément, prenez le temps de vous reposer parce que l'argent viendra au moment où vous ne ferez plus rien. Voilà, répondre, c'est tout ce que je voulais dire. Je pense que c'est ce qui venait avant que je puisse le dire. Prenez le temps, acceptez de recevoir. Il y aura un besoin de pause pour pouvoir recevoir. Ne soyez pas toujours là en train de créer. Il y aura un besoin, c'est un peu comme, voilà, c'est pour ça qu'on a eu le 2 de denier. Il y a un besoin de donner beaucoup et de faire une pause pour pouvoir obtenir ce qui viendra à vous. Si vous continuez non-stop, c'est comme si vous empêchez un flux. Faites en sorte que le flux ne soit pas à sens unique. Faites que ça soit un flux, pas un échange, pas quelque chose où vous donnez beaucoup. Faites en sorte que quand vous donnez, l'énergie vous revienne aussi.
Parce que quand vous donnez beaucoup, vous êtes dans cette énergie de 2 des épées. Je crée, je crée, je crée, je donne. Il y a une personne aussi qui, vous, ou en tout cas quelqu'un qui ne se rend pas compte qu'il y aura une opportunité qui lui sera donnée par une énergie féminine, par une mère ou de l'argent donné par rapport à une maison ou un foyer. Clarifie le 6. Ouais. Le 2, le hiérophant. Ouais, il y a quelqu'un qui a besoin d'avoir la foi déjà. Que en destruction certaines choses, il y a une personne qui va retrouver la foi quand elle verra que je passe par une situation difficile financièrement. L'univers me répond en m'apportant l'abondance. Mais ça demande une certaine transformation, un changement. Il y a vraiment cette énergie de changement radical au niveau d'une entreprise, au niveau de la façon de gérer son argent. Avec le 4 des épées, la lune et le 6 des deniers, j'ai l'impression qu'il y a une personne, vous ou quelqu'un, qui va recevoir de l'argent quand elle ne s'y attendra pas. Et ça sera comme un miracle, mais en fait, c'est pas forcément un miracle, c'est un retour sur investissement. Vous avez donné, en retour, je vous donne ça. Et ça peut représenter de l'argent qui vous est dû par rapport à la loi, par rapport à, je sais pas moi, l'EDF, n'importe quoi qui est géré par une organisation. Je passe du 5 de denier au chevalier de bâton, la reine et la mort. Ouais. Là, pour moi, le 4 des épées, la lune et le 6 de denier, c'est qu'il y a une personne qui, quand elle arrêtera de donner et de créer, donc vous peut-être, quand elle prendra le temps de se reposer après avoir créé autant, elle recevra son juste dû. Une aide financière pour sortir d'une difficulté matérielle. Ou pour sortir d'un environnement qui est désagréable. Parce que si c'est pas juste financier, ça peut représenter sortir d'un environnement qui n'est pas forcément agréable. La porte, la nécessité et l'amour, ça peut représenter une situation spirituelle, d'accord? Vous aviez besoin, ou cette personne avait besoin d'arriver à cette situation limite de précarité pour comprendre quelque chose. Et quand elle aura compris la leçon, ou quand vous aurez compris la leçon, on vous donnera par amour. C'est un peu de l'amour vache. Le 4 de denier. Qu'est-ce qu'on a pour le 4 de denier? Okay. Le 4 de denier, c'est la tempérance, l'étoile et le jugement. Continuez à avancer malgré tout, gardez la foi. Ouais, il y a une personne qui dorénavant fera attention à ses finances. Parce que c'est limite comme si cette personne, ou vous allez passer tout près de la précarité ou d'une difficulté financière. Vous savez, quand on passe par une phase où on se dit, mais punaise, comment je vais faire pour payer ça? Ça me tombe dessus et j'ai pas les moyens. Et vous êtes à 2 doigts de vous dire, je vais finir à la rue ou je vais m'arriver quelque chose. Avec le fait d'avoir l'étoile sous le 4 de denier, j'ai l'impression que quelqu'un va recevoir une aide financière qui viendra... Je dirais pas que c'est une aide financière divine, mais limite. Espérer que les choses iront mieux et les choses iront mieux. Mais après avoir compris une leçon. On a la tempérance, l'étoile, le jugement, Sagittaire et Verseau, l'expansion de façon authentique ou... Clarifie l'étoile quand même déjà pour voir. L'étoile, ouais, de bonnes nouvelles, le chevalier de coupe. Ouais, un changement positif. J'ai l'impression que vous ou quelqu'un de votre environnement va avoir face à lui un miracle. Mais ça sera en gros pas un miracle, ça sera, comme je l'ai dit, quelqu'un a besoin d'apprendre une leçon. Et quand cette personne aura compris sa leçon, là, une aide viendra de je ne sais où. Ça sera une bonne nouvelle concernant le changement. Le jugement, l'ermite, le valet de bâton, ouais, devoir faire face à une situation où on se sent un peu seul et finalement se rendre compte que le travail paye. Il y a quelqu'un qui avait vraiment réellement besoin de prendre une leçon et de trouver le moyen de travailler ou de travailler mieux ou de s'améliorer. Quand cette personne recommencera à travailler ou recommencera à s'améliorer, cette personne recevra de bonnes nouvelles. C'est une petite leçon. Ok, on a l'as de denier, le 2 de bâton et la tour. Mars, Pluton, purification, changement, transformation. C'est choquant. Clarifie le l'as. Ouais, le l'as de denier représente la ruine.
Une personne qui est dans une difficulté financière. Le 2 de bâton. Et qui va devoir prendre une décision, ouais, des responsabilités. La tour. Le 9, ouais, il y a une personne, comme je l'ai dit, vous ou quelqu'un, il y a quelqu'un qui va se dire, mon Dieu, c'est la fin du monde, je sais pas comment je vais faire pour payer ça, j'ai pas les moyens, c'est difficile, j'en peux plus. Et puis d'un seul coup, bam, la tour va dire, ah, c'est bon, tu peux obtenir ça financièrement, je vais t'aider parce que tu m'as montré que tu peux t'en sortir. Et vu que tu m'as montré que tu peux t'en sortir, ça veut dire que tu sais que tu peux t'en sortir. Ça veut dire que dorénavant, quand tu auras des difficultés financières, tu vas pas t'apitoyer sur ton sort et pleurer, tu vas travailler pour l'avoir. La tour représente le cadeau après un long travail. Mais il y aura ce côté incertain, l'incertitude de comment je vais faire pour m'en sortir, qu'est-ce qui va m'arriver. Faire face à des difficultés comme ça, là, la ruine et les difficultés, c'est dur. La perte. Mais de toute façon, ce qui arrive, que ce soit vous ou quelqu'un, c'est quelque chose que vous avez créé, sans forcément le savoir peut-être. Vous saviez qu'il fallait arrêter de faire quelque chose, peut-être de dépenser à tort et à travers, et vous avez dit, oh non, il y a toujours les moyens de pouvoir faire ci, oh non, il y a toujours quelqu'un qui peut m'aider. Jusqu'à ce que la source soit totalement tarie, et que vous vous retrouviez face à beaucoup de difficultés, beaucoup de responsabilités, que vous ne sachiez pas quoi faire. C'est un besoin pour quelqu'un de voir la réalité des choses. Si telle ou telle personne n'est pas là pour t'aider, si tu n'as pas telle ou telle aide, comment tu vas faire ? Tu ne peux pas continuer à dépenser tout ce qu'on te donne, ou cet argent ou cette opportunité. Tu vas faire comment si ça ne vient plus à toi ? Eh bien, tu vas travailler dur, tu vas donner tout ce que tu as et tu vas comprendre qu'en gros, oui, pour pouvoir obtenir autant, il faut travailler. Pour pouvoir dépenser autant, il faut travailler. Il faut donner tout ce que tu as. Il y a une personne qui va s'épuiser à la tâche comme pas possible. Et c'est le genre de personne qui... Vous savez, quand des fois vous êtes face à des gens qui font jamais rien, d'accord ? Ce ne sont pas forcément de mauvaises personnes, mais des personnes qui se laissent vivre et qui comptent toujours sur l'aide de quelqu'un. Là, cette personne va se rendre compte qu'il n'y a plus personne et cette personne va déployer tellement d'énergie que même elle ne sera même pas... C'est comme si elle sera choquée de voir tout ce qu'elle peut créer ou toute l'énergie qu'elle peut investir si elle décide de le faire. Parce que le 9 de denier, ça peut représenter quelqu'un qui est fainéant, qui prend son temps, qui a les possibilités, mais qui en gros, je traîne des pieds parce qu'il y a toujours quelqu'un qui m'aide. Et là, ça va être quelqu'un qui va se rendre compte que non. On va arrêter cette histoire-là de compter sur frère, sœur, papa, maman. On va te mettre dans une situation qui est vraiment délicate, qui te fait peur, pour que tu commences à mettre le pied à l'étrier et que tu te débrouilles tout seul. Puisque le 9 de denier, c'est l'indépendance. Et cette personne se rendra compte qu'elle peut se débrouiller tout seul. C'est peut-être un besoin aussi pour cette personne d'avoir ce coup de boost par la ruine. Vous savez, quand des fois, il y a des personnes qui sont comme ça, c'est seulement quand elles sont face à des difficultés qui les mettent les pieds dos au mur, qu'elles se bougent comme pas possible. Et elles se rendent compte de leur potentiel et de tout ce qu'elles peuvent accomplir si elles le font. Ok ? Donc on va voir ce qu'on a comme message. Ça peut être vous. Hein. On va voir ce qu'on a comme message. Dernier message pour vous. Donc peu importe ce par quoi vous passez, les difficultés ou les leçons de l'univers ou de vos amis ou de vos parents, c'est fait par amour, c'est fait pour vous faire grandir. Ou vous faites ça par amour. Ou en tout cas quelqu'un passe par une situation délicate, mais c'est par amour, c'est pour pousser quelqu'un en dehors du nid. Ok, donc en parlant de 9 de denier, n'oubliez pas que pour 9 € par mois, vous avez la possibilité de faire partie du sanctuaire de Simple Town. C'est la possibilité d'avoir des analyses astrologiques concernant les transits planétaires actuels, donc pour vous aider à avancer, à slalomer dans les énergies actuelles. C'est toujours important de savoir ce qui se passe dans le cosmos, parce que ça nous permet de... Alors un instant. Ça nous permet de savoir quand bouger et quand justement prendre du recul. Et puis vous avez aussi le tarot qui est associé à ça, pour qu'on voit comment mieux gérer cette énergie aussi. Donc tarot et astrologie pour le sanctuaire, si ça vous dit. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous inscrire à la Gazette de Simple Town, afin de savoir ce qui se passe, quand est-ce que la boutique d'apothicaire va ouvrir et quels sont les produits qui sont postés. Vous serez les premiers à le savoir. Si vous faites partie de la Gazette ou du sanctuaire. Qu'est-ce qu'on a comme message ? Désolée, je n'étais pas concentrée, j'ai lâché les cartes parce que je regardais une moto qui passait. Ok, on a « Es-tu prêt ?» Il va falloir te retrousser les manches, littéralement, entrer dans l'arène, passer à l'action. Te sens-tu prêt ? C'est pas ce qu'on a vu là tout à l'heure.
N'écoute pas ton mental qui pourrait te souffler que non, qui pourrait t'inviter au retrait, à la réserve. Suis ton instinct, ce feu sacré à même de te pousser en avant. Tu sais ce qu'il faut savoir et nous t'affirmons que tu n'as plus lieu d'attendre. Le monde a besoin de ta participation, de tes créations. Marche fièrement et agis vite, agis fort, agis maintenant. C'est exactement ce qu'on a vu. Il y a une personne qui va devoir se bouger les fesses et quand elle se bougera les fesses, elle se rendra compte de tout ce qu'elle peut accomplir. C'était une nécessité, un besoin pour cette personne de passer par là, que ça soit vous, quelqu'un d'autre, ok? Donc c'est ce que j'ai pour vous les lions pour la semaine du 20 au 26, j'espère que ça vous aura aidé. Encore une fois, soyez doux avec vous-même durant cette période qui est quand même assez intense et assez difficile. Vous êtes des lions, donc du coup j'ai pas trop peur pour vous, mais pour les personnes qui n'ont pas des placements intenses en lion et qui ont simplement leur soleil mais avec 10 000 placements, je sais pas où, ne soyez pas trop dur avec vous-même, laissez l'ego de côté, apprenez de vos échecs, ne prenez pas les échecs comme quelque chose qui est définitif, mais plutôt comme une sorte de marchepied pour aller vers le succès et la réussite. N'oubliez pas que Saturne est là pour nous aider à avoir de la structure et pour nous apprendre aussi avec le temps à comprendre les leçons. Neptune est là pour nous donner la foi dans nos projets. Mars nous donne cette énergie de pouvoir passer à l'action. Mercure nous permet aussi de savoir exprimer ce que l'on veut, ce que l'on dit, mais par contre faites attention quand même aux tensions Mercure-Mars en bélier. Chiron est là aussi pour nous permettre de guérir de certaines choses qu'on pensait déjà terminées, donc faites super attention à cette énergie, prenez du temps pour vous, dormez, reposez-vous, donnez tout ce que vous pouvez, mais ne vous attardez pas sur les échecs, d'accord? C'est le moment de vous dire, en fait c'est un peu comme si c'était le moment de faire des erreurs, parce que vous allez pouvoir passer à autre chose très rapidement. C'est pas le moment d'avoir de la peine ou autre, c'est le moment de se comporter un peu comme une machine de guerre, mais rappelez-vous aussi que les machines, on les éteint à un moment. Donnez tout ce que vous pouvez, mais sachez vous éteindre aussi à un moment, d'accord? Donc voilà, c'est ce que j'ai pour vous pour cette semaine. Je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis donc à la prochaine. Bye!